Nous avons été en réalité informés hier vers le petit soir à 20h moins par l'épouse de notre porte-parole, qui est Rasbach, que deux agents de la sécurité d'État se sont présentés chez lui hier. Et ils lui ont instruit de les suivre. Et il est parti avec eux. Lorsqu'elle nous a informés, nous nous sommes rapidement mobilisés. On est parti directement, on a quand même contacté les connaissances que nous avons dans les différentes entités qui en réalité sont habilitées à faire ces genres d'arrestations. Ceux-ci nous ont dit en réalité qu'ils ne sont au courant de rien. Ce qui nous a en réalité motivés à nous déplacer vers ces différentes entités-là. Nous sommes allés au camp 1, on n'a pas eu d'informations là-bas. On est parti à la Bige également. Nous avons pu quand même visiter les violons là-bas, les détenus qui sont là-bas, ils ne faisaient pas parmi de ceux-ci. Nous sommes partis devant la base où se trouve la sécurité d'État. Et c'est en ce lieu en réalité que nous avons eu à rencontrer des agents de la sécurité d'État qui nous ont donné avec exactitude en réalité que Rasbach se trouve dans les locaux de la sécurité d'État. Nous leur avons demandé quelles sont les raisons pour lesquelles il a été arrêté. Ils n'ont pas pu nous les avancer, mais ils nous ont rassuré qu'il n'a pas quand même subi de traitements inhumains et qu'il est dans de bonnes mains et que s'il plaît à Dieu, dans la journée de ce mardi-là, qu'il sera en réalité libéré. Nous leur avons aussi demandé à quelle heure il sera libéré, ils n'ont pas pu quand même nous avancer cela. Et alors nous sommes sortis, nous avons mobilisé nos militants, on les a sensibilisés la nuit pour leur dire en réalité que bon voilà, on va patienter parce que nous avons dit que nous sommes légalistes, nous sommes républicains, nous sommes démocrates. La pratique qui a été faite, elle n'est pas normale. Mais il faudrait en réalité qu'on fasse les choses avec tact. Et raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés ce matin à 9h au QG du CDR. Tout le monde était là. On a discuté sur les stratégies à mettre en place pour cette journée. Comme déjà ils nous ont dit qu'il sera libéré dans la journée, nous attendons de voir. S'il n'est pas libre d'ici le petit soir, on a prévu des actions d'envergure que nous allons en réalité mettre en œuvre à partir de ce soir-là. Et par-delà également, Rasbach c'est un journaliste. Il y a une loi spéciale également en réalité qui protège la presse. Et une loi spéciale également, si un journaliste en réalité a fait des actes qui sont anormaux, il faut passer en réalité par cette loi spéciale-là pour le sanctionner. Tel n'a pas été le cas. Et ça nous a vraiment surpris. La presse dans son ensemble a pris une décision. Les responsables avaient rencontré le département par rapport à un document. Franchement, en réalité, qui a étonné beaucoup de gens. Il y a eu des assurances par rapport à ça. Et même un communiqué devait être fait hier. Mais les présidents des fêtières ont jugé nécessaire de venir voir d'abord les mandats, leur faire la restitution. Et sur la base de cela, les démarches à suivre, l'action à mettre en place, là, ils allaient voir ça ensemble. Et à leur grande surprise, un des leurs a été arrêté injustement la nuit. Et donc maintenant, ils l'ont dénoncé tout à l'heure là au niveau de la maison de la presse. Nous sommes là. Moi, je suis journaliste, mais par-delà, je suis là aussi en tant que membre du CEDER. Nous leur avons dit que nous sommes vraiment satisfaits de la déclaration faite par les présidents des fêtières par rapport à ça, parce qu'ils ont condamné. Pas la personne de Bach, pas parce que Bach il est de tels mouvements, mais c'est la liberté en réalité d'expression et de presse qui est menacée dans ce pays. Et les atteintes aux acquis de la démocratie de 91, ils ont dit qu'ils ne les accepteront jamais et ils sont prêts à s'associer à n'importe quelle sensibilité pour défendre en réalité ces acquis de la démocratie. Et vraiment, nous les remercions par rapport à ça. Nous sommes très contents et nous sommes aussi derrière eux. Et je tiens à le répéter, nous sommes derrière eux. Toutes les décisions qui seront prises en réalité par les fêtières, le CEDER en réalité va les appliquer à la lettre sur le terrain. Nous avons prévu des actions que je ne pourrais pas dire officiellement actuellement. On a prévu des actions. À partir de ce soir-là, tout le monde sera informé par rapport à ça. Mais pour le moment, on ne peut pas en réalité les dévoiler, on ne peut pas les révéler. Mais à partir de ce soir, nous allons quand même mener des actions. On les a déjà calées.